La voix de Marine perça le cliquetis des couverts, aiguë et tremblante. Nous ne comptons pour rien pour toi, hein. Ses yeux s'emplirent de larmes, sa main agrippant le bord de la table comme si seul le chagrin pouvait la maintenir debout. Odile se pencha en avant, le menton crispé, les lèvres pincées en signe de jugement. Mon Dieu, Amélie, tu es si froide. Une fille ne traite pas sa famille de cette façon. Damien n'éleva pas la voix. Il ne le faisait jamais. À la place, il eut ce lent et délibéré hochement de tête, celui qui avait toujours plus de poids que les mots. La déception dans ses yeux semblait plus lourde que le soupir qui suivit. Je me suis adossé à ma chaise, reprenant mon souffle. Pendant des années, j'avais ravalé des moments comme celui-ci, prétendant que le silence était la paix. Mais ce soir, leur scénario s'est effondré. Ma main glissa dans mon sac, mes doigts se refermant sur le téléphone que j'y avais caché des heures plus tôt. Je le sortis et le posai sur la table avec un soin délibéré. Marine renifla, la confusion brillant dans ses yeux. Les sourcils d'Odile se froncèrent en un nœud serré. Croyez-moi, dis-je doucement. Je vous écoute. J'ai appuyé sur lecture. L'atmosphère de la pièce changea. Des voix familières résonnèrent, les critiques acerbes d'Odile sur ma cuisine, les soupirs de Marine dégoulinant de dédain, les murmures désinvoltes de Damien disant que je devrais simplement laisser tomber. L'enregistrement emplit chaque recoin, un miroir auquel il ne pouvait échapper. Les larmes de Marine disparurent aussi vite qu'elles étaient venues. La bouche d'Odile se serra en une ligne fine et cassante. Le regard de Damien se brisa, dérivant vers le sol. Je laissai le silence s'étirer, puis je glissai le téléphone dans mon sac. Mon pouls ralentit, régulier maintenant. Ce n'était pas soudain. Cela s'était construit pendant des années. Et s'il voulait savoir comment j'en étais arrivé là, il devait commencer là où tout avait débuté. Ce souvenir me revint en mémoire. Tout avait commencé assez innocemment. 10 ans plus tôt, j'avais proposé d'organiser Thanksgiving dans ma petite maison d'Annecy. J'étais fier de cet endroit, des parquets que j'avais moi-même rénovés, une salle à manger juste assez grande pour y déployer une table pour 12 personnes. J'adorais remplir l'air de l'odeur du romarin et des agrumes, entendre les rires se répandre de la cuisine à la terrasse. Ce premier jour de fête, je me sentis comme le ciment qui nous unissait. À partir de là, l'effet boule de neige s'est produit. Noël, Pâques, les anniversaires, même les dîners du dimanche quand quelqu'un n'avait pas envie de cuisiner. Ma maison était le lieu de rendez-vous. Au début, je me disais que c'était de l'amour. Cela ne me dérangeait pas de me lever à l'aube pour arroser les dindes ou d'accrocher des guirlandes lumineuses jusqu'à en avoir des crampes aux doigts. Voir tout le monde réuni, souriant autour d'un repas dans lequel j'avais mis toute mon énergie, me semblait en valoir la peine. Mais lentement, les choses ont changé. Les « merci » se firent plus courts, puis disparurent. Les étreintes à la porte se transformèrent en rapides hochements de tête. Au lieu de demander, ils commencèrent à présumer. Un message arrivait de Marine, nous serons là pour dîner dimanche. Pas une question, juste un fait. Odile arrivait avec ses propres épices cachées dans son sac à main, prête à corriger mes recettes. Damien s'asseyait toujours dans son fauteuil habituel, ne levant jamais la main pour aider, me rappelant toujours d'un regard que j'avais choisi ce rôle, et que je devais donc le supporter en silence. Même les moments que j'essayais de récupérer en suggérant que quelqu'un d'autre reçoive ou que nous sortions au restaurant étaient balayés d'un revers de la main. C'est toi qui le fais le mieux, disait Marine avec un sourire mielleux, comme si la flatterie effaçait le poids des attentes. Année après année, j'ai porté ce fardeau, attendant une gratitude qui n'est jamais revenue. L'amour est devenu un labeur, et le labeur un devoir. À l'approche d'un autre Noël, je me demandais déjà si mes efforts signifiaient quoi que ce soit. Et cette année-là, j'allais atteindre mon point de rupture. Peu importait ce que je servais, Odile trouvait toujours quelque chose à critiquer. Si la soupe était trop épaisse, elle prétendait qu'elle manquait de raffinement. Si le pain était croustillant, elle soupirait en disant que celui de sa mère était plus moelleux. Une fois, après que j'eus passé des heures à préparer un risotto à la courge buternue, elle plissa le nez et marmonna, plat lourd, Amélie. Tu devrais penser plus léger la prochaine fois. Chaque mot atterrissait comme une piqûre d'épingle, petite mais assez vive pour piquer. Marine avait sa propre façon de me rabaisser. Elle ne critiquait pas ouvertement, du moins pas avec la précision de sa mère. Au lieu de cela, elle se penchait en arrière sur sa chaise, laissait échapper un soupir dramatique et disait quelque chose comme « Eh bien, je suppose que ça fera l'affaire. »
Elle poussait la nourriture dans son assiette comme si elle endurait une punition plutôt que de savourer un repas que j'avais mis toute la semaine à planifier. Damien, bien sûr, ne me défendait jamais. Il restait assis en bout de table, les épaules voûtées, mâchant lentement. Si jamais je me tournais vers lui pour obtenir du soutien, il haussait les épaules comme si mes sentiments étaient trop insignifiants pour être pris en compte. C'était son silence qui me blessait le plus, confirmant qu'à ses yeux, je n'avais qu'un seul but, faire tourner la machine des réunions de famille. Parfois, la table devenait encore plus pesante. Antoine, un cousin éloigné, amenait des amis sans prévenir des visages que je ne connaissais pas, prenant place à ma table, se servant de la nourriture que je n'avais pas préparée pour eux. Les invités non conviés ne s'excusaient jamais. Ils étaient simplement intégrés à la soirée comme si mon travail était extensible à l'infini. Bastien, mon voisin, a remarqué ce rythme un dimanche où je l'ai invité pour les restes. « Tu es trop généreuse, Amélie », dit-il en me regardant emballer de la nourriture dans des récipients pour des gens qui ne m'avaient même pas remercié. J'ai ri pour balayer sa remarque, insistant sur le fait que c'était juste la famille. Mais ces mots restèrent longtemps après son départ, résonnant plus fort à chaque rassemblement. La vérité me rongeait déjà, même avant le Noël qui m'a finalement brisé. Ce mois de décembre-là, j'ai fait plus d'efforts que jamais. Je me suis dit que si je pouvais rendre la soirée parfaite, peut-être que cela changerait enfin quelque chose. J'ai passé des jours à planifier le menu, choisissant chaque plat avec soin, une dinde perfectly rôtie, des carottes glacées aux agrumes, du pain maison chaud sorti du four, des tartes abaissées et façonnées à la main. J'ai poli l'argenterie, repassé le linge de table et décoré le sapin jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose sorti d'un magazine. Chaque recoin de la maison scintillait d'efforts. Quand la famille est arrivée, ils n'ont même pas jeté un regard sur le travail dans lequel je m'étais investi. Pas de « merci ». Pas de « ouah, c'est magnifique ». Juste des manteaux jetés sur les chaises et des plaintes à propos du froid. Les premiers mots d'Odile furent pour plisser le nez devant la purée de pommes de terre. « Tu n'as pas utilisé de crème entière ?» demanda-t-elle, le ton aussi vif que jamais. Marine soupira dramatiquement et se glissa sur sa chaise. « Je suppose qu'il va falloir faire semblant d'aimer. » Elle jeta un coup d'œil à Damien, qui eut l'un de ses habituels haussements d'épaules évasifs, l'approbation silencieuse qu'elle cherchait toujours. Puis, comme si le moment avait besoin d'un coup de grâce, Marine entra dans la cuisine, ouvrit mon réfrigérateur et en sortit une tarte à la citrouille du commerce que j'avais achetée en secours. Elle la brandit comme un trophée et se mit à rire. « Eh bien, au moins, ça, ce sera bon. » Odile gloussa. La bouche de Damien s'incurva en un très léger sourire. Même cette minuscule trahison me parut comme une lame de couteau. Quelque chose s'est brisé en moi. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient, mais ma voix resta stable. Sans un mot, j'ai éteint le four, détaché mon tablier et suis allé dans le salon. Je me suis penché, j'ai débranché le sapin de Noël scintillant et j'ai regardé les lumières s'éteindre en un instant. La pièce devint silencieuse. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Marine cligna des yeux, surprise, son air suffisant vacillant. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle. Je la regardai, puis je les regardai tous. « J'ai terminé » dis-je. Je ne reçois plus. Jamais. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les années de critiques combinées, s'infiltrant dans chaque recoin de la maison. Et dans ce silence, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le silence après ma déclaration ne dura qu'un souffle avant que la voix de Marine ne s'élève à nouveau, dégoulinante d'une fausse tristesse. « Alors c'est tout ? Nous ne comptons pour rien pour toi ? Après tout ce temps, tu vas simplement t'en aller ?» Ses larmes semblaient répéter, sa voix trop aiguë pour être sincère. Odile halta, une main sur sa poitrine comme si je l'avais frappée. « Comment peux-tu dire ça, Amélie ? Nous sommes ta famille. On ne quitte pas sa famille comme ça. » Même Damien, qui se cachait si souvent derrière son silence, prit enfin la parole. « Froide » marmonna-t-il en secouant la tête. « Comment peux-tu être si froide ?» J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. Après des années de remarques blessantes, d'invités non conviés et de travail sans fin passé inaperçu, c'est moi qu'on qualifiait d'insensible. Leur indignation ne venait pas de ma perte, mais de la perte de leur confort. Je me suis redressé, le poids de la décision s'installant confortablement sur mes épaules. « Vous pensez que je m'en fiche ?» dis-je d'un ton égal. Croyez-moi, je suis assez prévenante pour garder des preuves.
Leurs sourcils se froncèrent de confusion alors que je plongeais la main dans mon sac pour en sortir mon téléphone. Mon pouce tapota l'écran, et un refrain familier emplit la pièce. Le ton condescendant d'Odile, « Tu n'as pas utilisé de crème entière ? Eh bien, c'est différent. » Le soupir moqueur de Marine, « Je suppose qu'il va falloir faire semblant d'aimer. » Le murmure négligent de Damien, « Laisse tomber, Amélie. » Chaque mot résonnait plus fort que le précédent, indéniable et inéluctable. La couleur quitta le visage de Marine. Les lèvres d'Odile se pressèrent si fort qu'elles disparurent presque. Damien détourna le regard, les yeux fixés sur le sol. Je laissai l'enregistrement jouer jusqu'à ce que le dernier rire suffisant s'éteigne. Puis je glissai le téléphone dans mon sac et les regardai un par un. « Vous me trouvez toujours froide ?» Personne ne parla. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, un rappel que le dîner attendait toujours, intact. Je me suis dirigé vers le placard, j'ai pris mon manteau sur son cintre et je l'ai enfilé avec un calme délibéré. Mes mains ne tremblaient plus. Mon pouls était régulier, presque serein. Sur le seuil, je m'arrêtai juste assez longtemps pour dire « Le dîner est dans le frigo. Servez-vous. » Puis je suis sorti, l'air nocturne vif contre ma peau, et j'ai refermé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés affronter le silence sans moi, et je n'ai pas regardé en arrière. Les messages ont commencé le soir même, Marine exigeant une explication, Odile insistant sur le fait que nous devions parler, les phrases courtes et sèches de Damien me rappelant mon « devoir ». Je les ai tous ignorés. Quand les appels sont arrivés, je les ai laissés sonner. Le silence fut ma seule réponse, et il les a déstabilisés plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Les semaines passèrent. Noël s'est terminé sans moi et, pour la première fois en une décennie, ils ont été forcés de se débrouiller seuls. J'en ai entendu des bribes par les chuchotements qui me parvenaient en ville, la dinde était insuffisamment cuite, Marine avait oublié de décongeler les tartes, et Odile s'en était prise à Damien devant tout le monde, sa voix portant assez fort pour faire taire la table. Au Nouvel An, ils avaient déjà peur. Pâques fut pire. Marine tenta d'organiser le repas, déclarant qu'elle ferait mieux qu'Amélie ne l'avait jamais fait. Au lieu de cela, elle a brûlé le jambon, trop cuit les légumes et a regardé Odile la descendre en flèche devant les cousins et les voisins. Marine, toujours dramatique, a terminé la soirée en larmes, disant à tout le monde qu'elle ne recevrait plus jamais. Les fractures se sont propagées rapidement. Odile prit son tour, essayant de montrer qu'elle était toujours la matriarche capable de maintenir la cohésion. Elle oublia de mettre la table correctement, et Damien marmonna à ce sujet à portée de voix des invités. Marine se moqua de sa cuisine avec le même ton mordant qu'elle utilisait autrefois avec moi. Ce qui était autrefois une cruauté désinvolte envers moi est devenu des armes qu'ils ont tournées les uns contre les autres. Je n'ai pas levé le petit doigt. J'ai passé ces mois à consacrer mon énergie à mon travail, à me promener au bord de la rivière le soir, et même à partager un café avec Bastien de temps en temps. Un après-midi, alors que je lui parlais des messages que j'ignorais toujours, il sourit faiblement et dit « Tu leur as appris le respect par l'absence. » Parfois, le silence est plus éloquent que n'importe quelle dispute. Et il avait raison. Pour une fois, ils ont été forcés de voir à quoi ressemblait la vie sans moi pour tout faire tenir. Cela ne les a pas empêchés d'essayer de me faire revenir, cependant. La première tentative a eu lieu un après-midi gris, lorsqu'Odile m'a contacté avec une invitation de sa part. Odile choisit un petit café du centre-ville, un de ces endroits avec des tasses à thé ébréchées dans des coins tranquilles. Elle était déjà là quand je suis arrivé, remuant son thé avec une grâce lente et étudiée. Son sourire était trop doux, ses yeux vifs comme du verre. « Merci d'être venu », commença-t-elle, comme si j'avais accepté quelque chose de noble. Je me contentais de hocher la tête, en attendant. Elle ne perdit pas de temps. Je pensais, peut-être que tu pourrais organiser Noël à nouveau cette année. Je sais que tu avais besoin d'une pause, mais tu as eu le temps maintenant, n'est-ce pas? J'ai failli rire. Après tout ce temps, elle présentait encore la chose comme si recevoir était un privilège qu'elle m'accordait. Non, dis-je simplement. Son sourire se figea. Une lueur de quelque chose de lait traversa son visage avant qu'elle ne le dissimule. Amélie, nous sommes une famille, et la famille fait des sacrifices. Les enfants ont toujours adoré venir chez toi. Sa voix s'adoucit sur cette dernière partie, une aiguille destinée à me percer le cœur. Je me suis penché en avant. J'ai assez sacrifié. J'ai cuisiné, nettoyé, décoré et écouté toutes vos insultes.
Je ne vous dois pas une autre fête. Ses lèvres se pincèrent. Elle marmonna quelque chose à propos de « malentendu », puis changea rapidement de sujet, prétendant que nous prenions juste des nouvelles. Je la laissai faire, mais je savais que la partie n'était pas terminée. Ce soir-là, Damien rentra à la maison, pâle, me demandant pourquoi j'avais été si cruel avec elle. Apparemment, Odile l'avait appelé en pleurant, transformant la rencontre en une autre histoire de ma froideur. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'enregistrement que j'avais fait au café et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix emplit la pièce, la famille fait des sacrifices. Les enfants adoraient ta maison. Chaque note manipulatrice sonnait clairement. Damien s'affaissa dans son fauteuil, silencieux. Le masque d'Odile s'était à nouveau fissuré, et pourtant, même mise à nu, elle n'en avait pas fini. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je me suis garé dans l'allée. La voiture d'Odile était de travers près du porche. La berline de Marine était garée juste derrière. Les stores de la fenêtre du salon étaient juste assez entr'ouverts pour me dire qu'elle m'attendait. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient tous les trois déjà assis dans mon salon comme s'ils en étaient les propriétaires. Marine était perchée sur le bord du canapé, les yeux rouges mais défiants. Odile était assise les jambes croisées, les mains jointes sur ses genoux comme une reine sur son trône. Damien s'attardait dans le fauteuil, les épaules lourdes, le visage indéchiffrable. On ne peut pas continuer comme ça, commença Marine, la voix tremblante. Tu nous punis. Vous punir? Je posai mon sac, la voix neutre. Pourquoi? Pour devoir organiser vos propres dîners? Odile se pencha en avant, les yeux vifs. Tu déchires cette famille. Tout ça parce que tu ne veux plus faire ta part. J'ai ri une fois, un rire froid et court. Ma part? Pendant une décennie, j'ai porté chaque fête, chaque repas, chaque insulte que vous m'avez lancée. Et maintenant vous appelez ça une punition quand j'arrête? Damien bougea, mal à l'aise. Amélie, s'il te plaît. Ne peut-on pas simplement passer à autre chose? Je me suis redressé, les regardant chacun à leur tour. Non. Je ne recevrai plus jamais. Jamais. Les mots tombèrent comme des pierres, lourds et définitifs. La bouche de Marine s'ouvrit, un petit hoquet s'en échappant. Le sang-froid d'Odile se fissura, sa mâchoire se crispant, ses doigts agrippant son genou. Même Damien baissa le regard, le poids de l'inévitable s'abattant sur lui. Pour la première fois depuis des années, je sentis l'équilibre basculer hors de leur contrôle. Et en regardant mon propre salon, je réalisai qu'il était temps de le reconquérir pour de bon. Le lendemain de leur embuscade, j'ai traversé ma maison et je l'ai vue différemment. La table de salle à manger surdimensionnée, autrefois étendue pour répondre à toutes les demandes, ressemblait soudainement plus à un monument à des années d'épuisement qu'à un meuble. Les armoires remplies de plats de service et de vaisselle semblaient moins des outils d'hospitalité que des chaînes qui m'avaient lié à un rôle que je ne voulais plus. Alors j'ai commencé à lâcher prise. J'ai appelé le centre de dons local et j'ai organisé la collecte des plats et des services de porcelaine supplémentaires. Quand les hommes les ont emportés, je me suis senti plus légère, comme si chaque pièce qu'ils enlevaient me retirait un poids de la poitrine. Ensuite, j'ai mis la table de salle à manger en vente. Un jeune couple est venu la voir, les yeux brillants à l'idée d'organiser leur premier Thanksgiving. Je la leur ai cédé sans hésiter, heureuse de la voir appartenir à quelqu'un qui portait encore l'espoir au lieu de l'obligation. À sa place, j'ai acheté une petite table ronde, juste assez grande pour 4. Le premier soir, j'ai invité Bastien et 2 amis proches du travail. Nous avons partagé un repas simple, ri facilement et sommes restés longtemps après que les assiettes furent débarrassées. Aucune critique, aucune culpabilité, aucune dette tacite. Pour la première fois, la joie était assise à ma table au lieu du devoir. Alors que la nuit touchait à sa fin, j'ai réalisé que ma maison me reflétait enfin. Pas la version que ma famille exigeait. Et dans cette liberté tranquille, j'ai commencé à voir les contours de la personne que je devenais. Mais la paix, une fois trouvée, ne signifie pas que les autres cessent d'essayer de la voler. Les mois passèrent, et le rythme de la vie changea. Les appels cessèrent d'être aussi fréquents, bien que leur silence portât une amertume que je pouvais presque goûter. Par des voisins et des connaissances communes, j'entendais des bribes de leur délitement. Odile boudait lors des rassemblements qu'elle tentait d'organiser, son perfectionnisme se heurtant à l'indifférence. Marine se plaignait bruyamment à quiconque voulait l'entendre du fardeau de la responsabilité qu'elle prétendait que j'avais abandonné. Damien se retira dans une résignation silencieuse,
s'effaçant à l'arrière-plan comme il l'avait toujours fait. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Ma maison, dépouillée de ses anciennes exigences, est devenue un lieu de paix. J'ai rempli mes week-ends de dîners entre amis, de soirées à me promener le long du Tew, de matinées passées dans une réflexion tranquille avec un livre et un café. L'air semblait plus léger sans le poids constant des attentes qui pesaient sur moi. Parfois, je pensais au bon vieux temps, à la décennie que j'avais sacrifiée pour que leur monde fonctionne sans heurts, au rire que je poursuivais, à la gratitude que j'espérais, à la validation qui n'est jamais venue. J'ai réalisé à quel point je m'étais consumé juste pour les garder au chaud. Un soir, alors que le soleil déclinait et peignait la rivière de nuances dorées, je me suis arrêté au belvédère et j'ai laissé la brise me traverser. Ma vie n'était plus définie par leurs exigences, leurs critiques ou leurs sentiments de droit. J'étais libre. Enfin. Irrévocablement libre. J'ai passé des années à me consumer pour les garder au chaud, murmurai-je à l'eau, d'une voix stable et certaine. Plus jamais. Au final, la famille est-elle définie par ceux qui partagent votre nom ou par ceux qui honorent votre